Quelle magnifique nuit, Nadia, les gars. On n'est pas bien là? Ah, bah le pied. On est bien. Et maintenant, on va arriver dans des épisodes un peu plus, comment dire, abscons. Abscons. Très bien. bien. Les épisodes 27, 28, 29 et 30 qui vont clôturiser cette troisième nuit. Oui, c'est un peu plus mou, on peut dire. Ah bah oui, mais c'est la nuit, Donc, on peut tout faire la nuit. Oui, donc ne vous endormez pas, hein, même si l'histoire a tendance à ralentir. Ça redevient bien après. Hein. Ça remonte, hein, on n'est pas là pour rien. Hein. Donc là, là, on arrive dans les parts de la partie qui est le gros défaut de la série, c'est-à-dire qu'il y a un problème de rythme évident. Là, au début, c'était génial, ça partait très bien. Et qui s'explique et qui s'explique par le fait que je pense qu'il manquait d'expérience à Gainax pour faire des séries télé. C'était leur première série télé. Donc... Et d'ailleurs, ils ont fait pareil avec Evangelion. Hein. Au bout de 20 épisodes, on n'a plus d'argent. Ouais. Donc, il y a aussi un problème de budget. Le souffleur tombe. Ouais. Mais pour mieux repartir ou pas? Est-ce qu'on peut dire pour Nadia que c'est pour En fait, je pense qu'ils ont dû réserver tout leur budget pour les 3 derniers épisodes. Qui sont techniquement les plus beaux de la série. Et voilà, ils ont eu un problème d'argent flagrant, surtout qu'il y a des épisodes qui sont donc sous-traités en Corée. Et c'est très moche. Moi, j'ai reçu des mails qui disaient mais comment ça se fait que c'est moche quoi. Parce que c'est pas beau. Voilà, parce que c'est pas beau et que... Donc bon, on en parlera la nuit prochaine. Bah oui. Parce qu'il y a un épisode qui est parfait pour en parler. Qui est très gratiné. Ouais. Voilà, donc... Là, on va passer à l'interview de Electra. Oui. L'interview d'Electra que vous avez rencontrée au Japon. Oui, alors, donc, figure-toi qu'elle a fait une... Tiens, regarde-les là-bas. Oui, alors figurez-vous donc que mademoiselle Kikuko Inoue, bien voilà, merci Cyril. Donc elle était au Japon en train de faire un event sur une autre série qu'elle a doublée, Amigami-sama. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se rassemblaient dans une salle de cinéma pour regarder tous ensemble les épisodes d'Amigami-sama. Une soirée spéciale. Pendant toute la nuit, en présence de la doubleuse de l'héroïne qui, coup de peau, avait fait Electra aussi. Donc on en a profité pour lui demander si on pouvait l'interviewer à propos de Nadia, ce qui a été fait et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc il faut remettre dans le contexte, les doubleurs au Japon sont vraiment un argument commercial. Des vraies vedettes, voilà, très... de bons doubleurs et des bonnes doubleuses sur une série peuvent changer les gens peuvent regarder une série pour un doubleur. Ils sont très médiatisés, voilà. C'est-à-dire c'est pas simplement la série, c'est la série plus les doubleurs et ça fait monter donc la sauce. Là c'était la vedette de la soirée, donc c'est un peu comme aujourd'hui quand les films de cinéma genre Stuart Little ou des trucs avec Jamel qui fait des voix de personnages ou de Pardieu, là-bas ça a toujours été comme ça, on mise beaucoup sur les voix aussi. Si je peux préciser quand même une chose, au Japon les gens qui font du doublage sont des comédiens de doublage mais ils font que ça. Et de la chanson en général. Et de la chanson en général, ils font les deux, parce que bon, parfois dans les séries ils chantent également. Et elle a fait des chansons? Oui, elle a fait des chansons. Excellent. Mais par contre, les comédiens en France qui font du doublage sont avant tout comédiens. Ils sont d'abord et avant tout comédiens. Donc ils n'ont pas la même formation que ce qui est fait au Japon pour les comédiens de doublage. Donc on va regarder ITV de Kikuko Inoue. La voix d'Electra, c'est parti.フランスの皆さん、こんにちは。井上貴子です。さよなら。私は子供の時にアタックナンバーワンという日本のアニメーションがあって、それにすごく感動して、である時ちょうど短大生の頃に自分の進路について悩んでたんですね。でその時にまた再放送の「アタックナンバーワン」を見た時にまた新たに感動して、私もそういうアニメーションで人を感動させるお仕事がしたいなと思って声優の養成所に通いました。ナディアのキャスティングの時はオーディションという形でいろいろな声優事務所に声がかかって、それぞれの役のオーディションをその事務所の中でこの人が合ってるっていう人が何人かずつ参加して、私はエレクトラの役だけを受けて、そしてエレクトラの役に決まりました。そしてそれが愛情だと分かった時、とても嬉しかった。自分の気持ちがそれまで割とお母さんとかお姉さんとかランマ2分の1っていう作品のかすみお姉ちゃんっていう役がね結構代表作であるんですけど、そういうかすみさんとはまた別のエレクトラっていうのは厳しさとか、あと秘書のようにテキパキしてる感じとネモ船長の副官ということですごく難しかったんですけど、自分の中では
憧れていた、役だったので、家で一生懸命こう勉強しながら頑張りました。あなたが塔を破壊したことはわからないではないわ。そうしなければ13年前ガーゴイルは世界を滅ぼしたでしょうから。22話っていうのは復讐のエレクトラっていう副題がついていまして、そのナディアのお話の中で一番こう劇的な復讐劇のお話で、今までネモ船長のことをずっと慕っているように見えたエレクトラが、実はネモ船長に対して違う思いが過去があったっていうのが明かされるお話で、日本のそのアニメファンの方にもすごく評価が高くて、アニメの本があるんですね。アニメージュ、ボイスアニメージュっていう作品、本の中で年間のそのテレビシリーズの一番優勝作品をそのシリーズが取ったぐらい、本当に、ナディアを応援してくださってる方の中では一番本当に評価の高かった話数です。構わんから撃て。そういう質問をねよくされるんですけど、自分が声を当てたキャラクターっていうのは全部なんか自分が産んだ子供のような気がして、誰が一番っていうのは言えないんですよ。みんなどんな役でも大切に思うし、大好きです。はい、今日は「あー女神様」という作品でイベントがあります。今日はオールナイトイベントということで、お客様は夜通しあー女神様の今までのビデオシリーズとか劇場版とかいろいろ見ながらみんなで楽しむっていうイベントです。Alors voilà, donc ce qui est un peu amer, on va dire, même si c'était agréable de pouvoir avoir l'interview d'Electra, c'est que juste à côté, enfin dans le coin, il y avait la doubleuse de Nadia et la doubleuse de Jean qui étaient là Et on aussi. les a loupés malheureusement. Et voilà, on aurait bien aimé faire les trois. Et faute de temps ou parce que non, ils n'étaient pas disponibles? Voilà, c'est juste une question avec les managers qui n'étaient pas d'accord et tout. Donc, oui, au dernier moment, celle qui était d'accord, c'est jamais gagné. Voilà, c'est au dernier moment. Donc c'est très difficile. Voilà, on avait au moins l'interview de doubleuse d'Electra. Et donc on peut voir que c'est pas du tout la. Et puis ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment la voix qu'on a entendue. Vous l'avez même entendu vous dans les épisodes, dans l'épisode 22. Donc voilà, c'est amusant. Cette musique à force, mais ça me donne des. Mais vraiment, hein. Blue Water à la guitare. Hein. C'est excellent, quoi. Et bah voilà, alors un petit commentaire avant de voir les épisodes 27, 28, 29 et 30. Un petit gros commentaire. Un gros commentaire, monsieur Cyril Lambin, restaurateur. Il y a plein de choses à dire. Ouais. Donc, on va L'île de la sorcière, on dit des trucs 27, 28, 29, 30, c'est ça? Ouais. Donc, alors bon, c'est des épisodes où on commence déjà à avoir une mauvaise animation. Il y a des plans qui ont été déplacés. Et alors, dans l'épisode 27, il y a une scène en version originale sous-titrée qui est dans la VF, mais alors qui curieusement n'est pas doublée. C'est un plan vu de loin où on voit Jean qui pêche. D'accord. Et qui parle normalement. Et normalement, il parle et avec Marie. Mais c'est tellement loin qu'il n'y a pas d'animation, on voit juste le bateau et deux petits personnages. Ils sont pas fait chier sur la version. Et dans la version française, en fait, il y a 1 minute 30 de rien. C'est bon. 1 minute 30 où il pêche, donc c'est. Il y a de la musique. Il y a de la musique. Une petite musique, voilà. Exactement. Sympa. Et donc on a remis tout ça. Et donc voilà, Maintenant, ils discutent. Ils discutent. T'as pas inventé un truc, promis juré. Hein. Si. Peut-être t'as inventé T'as un inventé truc. Ah mais moi je suis là pour les anecdotes, moi. T'as inventé des vannes. oui, parce qu'il y avait. Tu vois Saligo. Vas-y. Balance tout, c'est le moment où je m'en souvenais plus, pardon. Il y a effectivement il y a un jeu de mots à la fin qui fait la liaison avec le plan suivant à la fin. Et malheureusement, il a fallu retrouver un jeu de mots en français. Pour ça, c'est le dur métier de traducteur. Voilà, donc on a cherché. On a trouvé parce qu'à la base, il pêche des poissons et des sèches et il dit à Marie, j'en ai marre de manger tous les jours des poissons et des poulpes. Le poulpe en japonais, c'est taco. Et taco, c'est aussi le cerf-volant. Alors il fait, j'en ai marre de manger du poulpe, taco, et hop, il construit un cerf-volant au plan d'après. D'accord. Alors du coup, ça donne quoi en français? J'arrive pas à réfléchir, etc. Parce que pendant toute la scène, il dit oui, j'arrive pas à prendre une décision, à réfléchir, etc. Et donc à la fin, on a trouvé un truc qui est plutôt moyen, mais bon, c'était ce que. T'as le cerf-volant. Voilà, c'est ça? J'en ai marre d'avoir le cerf-volant. Excellent, tu vois. On aurait fait la même. Un cerf-volant. Ah non, mais bon, c'est la seule chose qu'on a trouvée, donc désolé, un manque d'imagination. Au moins, comme ça, vous savez ce qui se dit vraiment derrière.
C'est un dur métier hein, de voir, surtout sur les jeux de mots, les choses comme ça, c'est pas simple. Quand Voilà. Et dans l'épisode 30, il y a une coupe en version originale sous-titrée avec c'est l'histoire des moustiques. Oui. Nadia qui se fait piquer. Ça, c'était même pas dans la version de la moustique. 5. Non, ça été carrément pas. Hein. Nulle part. Elle montre Nulle ses cuisses parce qu'elle se fait piquer. Bah oui, forcément. Donc, et puis il y a une petite animation à Tex Avery. Avec des yeux qui genre- sortent. Excellent. Ça Ça n'avait pas été gardé du tout en arme. Non, ça a été coupé. Il y a également des problèmes de montage pellicule. Donc ça, bon, j'ai expliqué ça sur mon site parce que là, je peux pas l'expliquer sans image et comme j'ai pas d'image. On rappellera l'adresse du site après. On rappellera l'adresse du un peu plus site. complet. En fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, il y a des montages pellicules à faire. Notamment, il y a un moment où il y a Caius, Titus et Jean qui courent en même temps et l'écran est coupé en 3. Et dans la version originale, le montage pellicule avait été mal fait. Ce qui fait que les plans se chevauchaient l'un sur l'autre. Oula, oui. Ils avaient un problème de cache contre cache pour ceux qui ont fait du montage cinéma. Donc voilà, après ils l'ont refait en vidéo, donc j'ai repris la version qui avait été refaite. D'accord. Et ça revient 2 ou 3 fois dans la série, ce genre de petits problèmes. Comme ça, si on n'est pas complet dans la nuit Nadia, je vais vous dire que là, on vous a tout dit de ce qu'on a fait, ce qu'il a fait. On regarde donc ensemble avant de se quitter. Après, il y a la tradition, c'est la fin, hein, comme d'hab. Donc on regarde l'île de la sorcière, l'île flottante, excellent. Attila contre Attila et le labyrinthe souterrain. On regarde ça et on se retrouve après pour vous dire au revoir et pour vous donner le sommaire à baver de la 4e nuit, la plus riche de toutes les nuits qu'on aura fait sur Nadia en fait. C'est ça. Avec les meilleurs épisodes en plus, ça va Avec être. les la épisodes déchi- magnifiques, Allez, l'épisode chanté. Encore 4 inédit. épisodes un peu difficiles à supporter et après. Patience, patience, allez chercher des trucs frais dans le congèle. Pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. On les regarde maintenant. que les trucs frais sont dans le Excellente congèle. nuit Nadia. Si je vous regarde là-bas, c'était comme ça, hein, c'était pas de la vulgarité. Hein, je ne savais pas que vous étiez là. On regarde tout ça, nous on va aller chercher un petit coup à boire, on se retrouve après, c'est la nuit Nadia. Restez avec nous, à tout à l'heure. À toutes. À toutes.